L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18h et attention au risque de bouchons ce soir un peu partout dans la métropole lilloise. Des bouchons d'ailleurs déjà d'actualité sur la rocade nord-ouest, sur le périphérique sud de Lille et sur l'autoroute A1. Attention à ces bouchons en raison notamment des départs en vacances. L'Euro de foot également, c'est un quart de finale qui se joue ce soir à 21h au stade Pierre-Mauroy entre la Belgique et le Pays de Galles. L'accès à la métropole lilloise par la rocade de Villeneuve-d'Ascq risque d'être compliqué dans les prochaines heures. Des bouchons en perspective également en raison de la commémoration du centenaire de la bataille de la Somme ou encore du début du Main Square Festival à Arras. Bref, soyez prudents si vous devez prendre le volant. On fera le point sur la circulation, l'état de la circulation dans la métropole d'ici quelques instants avec notre carte actualisée en temps réel, juste après le flash et la météo. Mais pour l'heure, direction à Luhain avec cette discorde entre un collectif d'habitants et le maire de la commune. En cause, une série de décisions concernant un local pour jeunes, une école ou encore un parking. Au mois de mai, le collectif appelé Paix Sociale a vu le jour pour discuter des principaux projets de la ville. Une vingtaine d'habitants estiment ne pas être entendus par le maire. Des habitants qui craignent notamment la réduction des espaces verts. Ils aimeraient que leurs paroles soient entendues par les élus de la ville. Le maire de son côté se dit ouvert à toute discussion et prêt à recevoir ses habitants mécontents. Clotilde Leguévac a rencontré l'instigateur de ce collectif dans le quartier du Colbras à Halluin. On a demandé à monsieur le maire plusieurs fois de manière non polémique à être reçu par lui. Jamais il n'a voulu nous recevoir. On a dû s'inviter. Et pendant 3 heures, sa proposition finale a été qu'on devienne une cellule secrète au sein même du quartier du Colbras. Donc ça m'a posé énormément de problèmes et depuis ce jour-là, il y a une tension très très forte entre nous deux. Il y a de sa part un petit jeu, de la mienne pour vous dire sincèrement, je suis là pour les habitants, je suis moi-même habitant depuis toujours dans cette même maison. Je l'ai reçu pendant 2 heures, je n'ai pas déjeuné ce jour-là, c'était à l'heure du midi. Et d'ailleurs il avait convenu sur ma proposition d'être le référent du quartier et d'appeler le service prévention de la ville dès qu'un délit ou une infraction serait commis dans le quartier. 3 jours après, il a complètement changé d'attitude en me traînant dans la boue dans la presse locale. Ces propos ont fait bondir les écologistes de la région. Xavier Bertrand s'est déclaré favorable à l'implantation d'une future centrale nucléaire de type EPR dans les Hauts-de-France en cas de nouvelle construction en France. Selon le président de région, le nucléaire est pourvoyeur d'emplois et favorise l'indépendance énergétique. Une affirmation condamnée par les écologistes. En revanche, près de chez nous, écoutez Lisette Sudic, la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui évoque un véritable retour en arrière. Ça n'apportera pas grand-chose au niveau des emplois. Il y avait vraiment un grand virage à prendre et qui avait été entamé par les sortants, par les conseillers régionaux sortants, et qui finalement permettait d'engager véritablement la région dans une transition énergétique qui soit positive et porteuse d'emplois. Il faut rappeler que la transition écologique, c'est beaucoup plus d'emplois que le nucléaire et toutes ces choses, et les gaz de couche et de schiste qui seront, on le craint, la prochaine étape. Il y a 4 ans, les terrils du bassin minier étaient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'année prochaine, pour célébrer les 5 ans, un grand spectacle aura lieu à Los en Goële. Un spectacle qui prévoit des images projetées sur les terrils, en l'occurrence des portraits d'habitants du bassin minier. L'artiste en charge du projet est allé à leur rencontre dans un rayon de 20 km pour les photographier et les filmer. 1 an avant la représentation qui s'annonce comme un événement de taille, l'heure est aux préparatifs. Il faut tester la lumière, la puissance des projecteurs. Les essais se succèdent et un premier test grandeur nature aura lieu ce jeudi soir. Explication complémentaire avec l'artiste en charge de ce projet, interrogé par Louis Caillé. Rendre hommage aux hommes et puis aux supports sur lesquels ils ont eu une histoire forte. Les supports, je parle d'arbres, je parle de roches,
mais je parle surtout de Terry pour cette occasion. Chacun à sa manière a marqué la région de toute façon. Chacun agrémente l'histoire, chacun a de l'histoire. Ma démarche était de m'intéresser à ces gens-là, d'aller chez eux, de leur tirer le portrait vidéo et sonore et les projeter là-dedans, sur les Terry, pardon. Donc c'est une valorisation en fait de l'habitant, donc du patrimoine immatériel. Et puis à Tourcoing, la Pleine Image vient d'accueillir une nouvelle entreprise et c'est la centième entreprise à s'installer sur ce site, une ancienne usine qui accueille des startups. Cette fois, c'est Wassom Tech qui prend ses quartiers à la Pleine Image, une entreprise parisienne spécialisée dans le développement d'applis pour smartphone. Elle vient de créer une appli qui permet de surveiller les réglages de sa voiture et c'est la filiale française de Toyota qui s'est montrée intéressée par ce système pour équiper deux de ses modèles. La Pleine Image à Tourcoing devrait opérer une extension d'ici le mois d'octobre pour accueillir 50 entreprises de plus en 2020. Image signée Alison Pelotti. Voilà, c'est la fin de ce flash. 18h passées de 6 minutes à suivre les prévisions météo. La météo des plages également. Et oui, c'est de saison. Et puis l'infotrafic également d'avance. Je vous souhaite un excellent week-end.